Comme plusieurs pays touchés par la crise mondiale liée au Covid-19, le Maroc a pris des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus sur le sol national, à savoir la création d'un fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Covid-19. Sous les hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, le fonds spécial pour la gestion de la pandémie Covid-19 a été créé, cumulant à date plus de 32 milliards de dirhams. Les personnes intéressées peuvent procéder au versement de leurs contributions par virement en versement ou par chèque au compte bancaire créé pour cette fin ou par l'envoi d'un SMS au numéro 1919. Fiscalement, ces contributions revêtent le caractère de charges comptables exceptionnelles d'utilité publique et sont déductibles du résultat fiscal. Comptablement, ces contributions versées étant significatives pour être rattachées à un seul exercice comptable, elles peuvent être transférées à l'actif du bilan à amortir sur une durée maximale de 5 ans. La déclaration de l'état d'urgence sanitaire. Instaurée sur l'ensemble du territoire national du 20 mars au 20 avril 2020, prolongée jusqu'au 20 mai puis jusqu'au 10 juin 2020, elle prévoit l'exposition des contrevenants à une peine allant d'1 à 3 mois d'emprisonnement et ou d'une amende allant de 300 dirhams à 1300 dirhams, la suspension des délais légaux et réglementaires en vigueur jusqu'à la levée de l'état d'urgence sanitaire, ainsi que le maintien de la continuité des services vitaux, avec adoption de mesures de police administrative permettant d'assurer l'ordre public sanitaire. Mesures propres aux entreprises. Mesures juridiques propres aux sociétés anonymes. Premièrement, possibilité de tenue à distance du conseil d'administration se rapportant à l'arrêté des comptes de 2019 par les moyens de visioconférence ou équivalents par dérogation aux dispositions légales en vigueur. Pour les sociétés qui ne disposent pas des moyens de communication à distance, le directeur général, le président-directeur général ou le président du conseil d'administration, selon le cas, doit préparer des états de synthèse annuels provisoires, valablement opposables aux tiers, qu'il doit mettre à la disposition du CAC et du conseil d'administration dans un délai de 15 jours francs à compter de la date de levée de l'état d'urgence sanitaire. Deuxièmement, flexibilité pour les sociétés anonymes faisant appel public à l'épargne, autorisées à émettre des obligations sans recours à l'Assemblée des actionnaires. Mesures juridiques propres aux locataires. 2 propositions de loi ont été soumises à la Commission de la Justice et à la législation visant à astreindre le bailleur à recouvrer autrement son loyer sans recourir à la procédure d'éviction. Mesures fiscales communes. Les contrôles fiscaux et les avis à tiers détenteurs ont été suspendus jusqu'au 30 juin 2020. Mesures fiscales propres aux entreprises soumises à l'IS. Premièrement, les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 20 millions de dirhams sont autorisées à bénéficier du report de leurs échéances et obligations fiscales jusqu'au 30 juin 2020, notamment en ce qui concerne les déclarations du résultat fiscal, le paiement du complément de l'IS et le versement du premier acompte provisionnel. Toutefois, les déclarations de TVA, au même titre que le reversement des impôts retenus à la source, ne sont pas concernées par la possibilité du dit report. Deuxièmement, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 20 millions de dirhams, le report de dépôt des déclarations n'est pas autorisé. Troisièmement, les entreprises en difficulté, en raison de la baisse drastique de l'activité, peuvent bénéficier d'une mesure de bienveillance auprès de l'administration fiscale, portant sur la possibilité d'un étalement ou d'un report du paiement de l'impôt. Mesures fiscales propres aux entreprises soumises à l'IR. Les personnes physiques qui le souhaitent peuvent bénéficier du report du paiement de l'impôt sur le revenu et du report de l'échéance de la déclaration annuelle du 30 avril au 30 juin pour les revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat net ou celui du résultat net simplifié et pour les revenus agricoles. Mesures douanières. L'administration des douanes et impôts indirects informe que l'accès au bureau douanier ne serait autorisé que seul cas nécessitant impérativement la présence physique et ce jusqu'à nouvel ordre. Les formalités de dédouanement des marchandises, les échanges avec les inspecteurs traitant les déclarations, les demandes de certificats d'origine, les paiements des créances douanières peuvent être effectués directement en ligne. Les demandes d'informations ou réclamations également. Les informations publiées sont de nature générale. Pour un avis professionnel se fondant sur un examen approfondi des faits et de leur contexte, veuillez communiquer avec vos experts, Fizazi associés.